Bienvenue sur le podcast de Quasi Demi, le podcast qui pousse vos habitudes dans le bon sens. Je suis Emna. Et je suis Alain. Ensemble, nous avons créé le site Quasi Demi afin de vous permettre de faire vos courses les yeux fermés. Et aujourd'hui, c'est à travers ce podcast que nous souhaitons vous guider vers un mode de vie plus sain, grâce à l'interview de véritables experts dans tous les domaines. Alors branchez vos écouteurs et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Quasi Demi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dimitri, le fondateur de Gymber. Merci d'être avec nous, Dimitri, donc le fondateur de Gymber. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter ? Ok, alors Dimitri, j'ai commencé Gymber il y a 5 ans. Avant ça, j'étais dans tout ce qui était audiovisuel. J'ai une femme extraordinaire qui m'a beaucoup aidé, Sylvie, dans le montage, dans les démarrages et au quotidien aujourd'hui encore toujours de cette aventure. Et 2 enfants qui ont aussi apporté sérieusement de l'eau au moulin. Ok. Bon, Gymber, je pense que beaucoup de nos auditeurs vont déjà le connaître, mais pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Gymber ? Gymber, c'est une boisson sans alcool qui est née comme concentré à base de gingembre, pas n'importe quel gingembre, des gingembres assez particuliers, principalement des gingembres de montagne, issus entre autres du Pérou, du citron, des herbes, des épices, tout ça mélangé avec un peu de sucre de canne indien et qu'on va agrémenter ou bien d'eau pétillante qu'on va boire pure, qu'on va boire avec de l'eau chaude, qu'on va mixer avec ce qu'on veut. En fait, Gymber, c'est probablement devenu une des boissons les plus versatiles que notre petite planète abrite aujourd'hui. Et c'est une aventure qui a commencé il y a 6-7 ans, où je cherchais désespérément un remplacement pour l'alcool. J'avais pas du tout un problème d'alcoolique ou quoi que ce soit. Mais étant dans un secteur, l'audiovisuel, les dessins animés, etc., où il y avait énormément d'événements, je cherchais désespérément un remplacement pour garder mon énergie au quotidien, parce que je me levais très tôt et j'allais dormir très tard. Et donc voilà, c'est de cette quête qu'est venue cette solution. Ouais. Et donc, quand même, succès retentissant de Gymber. Peut-être toi, tu seras trop modeste pour le dire, donc c'est pour ça que moi, je me permets de le dire. Donc, Gymber qui est vendu un peu partout en Europe. Moi, ça m'arrive régulièrement, si je suis à l'étranger, de tomber sur vous dans un rayon ou ailleurs. Je ne sais pas si c'est même hors Europe, tu pourras peut-être nous le dire. Principalement européen, mais on a quelques pays en dehors de l'Europe où on est aussi, dont le plus surprenant, et ça continue à me surprendre, c'est la Corée du Sud, qui est notre 4e plus grand marché. Waouh. Où Gymber fait son petit bonhomme de chemin et qui a commencé dans le fameux quartier de Gangnam. Et de là, ça s'expand un petit peu, principalement dans Séoul aujourd'hui, mais le reste de la Corée suit. Et c'est en fait une très chouette collaboration avec le Pierre Kroll local, qui est un chroniqueur qui a une émission satirique sur YouTube, qui a des millions de followers là-bas, et qui adore notre produit et qui en fait chaleureusement la promotion dans son émission. Trop cool, trop cool. Ouais, donc vendu un peu partout en Europe et même dans le monde, du coup. Bravo, bravo. Et donc tu parlais si on revient un peu sur l'histoire du départ de Gymber, donc tu expliquais qu'il n'y avait pas, t'as cherché désespérément, pour reprendre les termes que tu employais, une alternative à l'alcool. Qu'est-ce que tu avais comme option, en fait, quand tu observais le marché? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu disais il n'y a rien, ou il y a des trucs qui sont pas top, ou pour différentes raisons? Qu'est-ce que tu avais autour de toi? J'ai cherché dans beaucoup de directions et c'était une quête qui jouait déjà depuis longtemps. J'ai beaucoup donné dans ma carrière de producteur, et trop donné. Et producteur, là, je parle de producteur dans tout ce qui est audiovisuel. Et ça m'a épuisé. Donc, la santé a pris un bon coup. Et je faisais parmi de ces jeunes entrepreneurs qui pensaient que notre corps humain était sans faille, que ça n'arriverait qu'aux autres. Et voilà. J'ai exploré plein de pistes en cherchant dans les magasins, etc. Rarement trouvé. C'était soit des alternatives trop sucrées, etc. J'ai même à un moment donné essayé avec une cousine qui travaille dans le Bordelais de désalcooliser des vins. Et ça redevenait du jus de raisin, principalement. Et c'est vraiment par hasard. On était en vacances dans le sud de la France, dans un petit village qui s'appelle Saint-Christol, où ma femme revient des courses. Elle s'est arrêtée sur une petite guinguette qui vend des fruits. En France, il y en a comme ça partout le long des routes. Et la vieille dame-là, elle vendait pas mal de gingembre. Les Français aiment bien cuisiner avec le gingembre. Déjà historiquement, pas mal de grand-mères l'utilisent déjà pour faire des tisanes. Et la femme revient avec plein de gingembre, le presse. Et quand je goûte ça, et là on est dans un petit camping de rien du tout, j'ai l'impression d'avoir de la vodka en bouche. Et pour la première fois, j'ai eu un espèce de flash comme ça, de waouh, ça c'est potentiellement l'ingrédient que je cherche et qui pourrait répondre aux 3 critères que je m'étais imposé dans cette quête. C'était d'avoir une boisson saine, peu sucrée et avec le kick de l'alcool. Et le gingembre offre ces 3. Alors le kick, il y était, avec ce feu que j'avais goûté en bouche.
le côté sain du gingembre, il est évident. C'est la plante qui a aujourd'hui le plus de propriétés qui ont été scientifiquement prouvées. Et on reçoit quasi quotidiennement des témoignages de clients qui confirment des expériences positives par rapport à ça. Et puis, on a le goût. Bon, ben ça, c'était à moi de développer une recette autour. Et j'ai, comme un obsédé, pendant des mois, je me suis acharné à essayer toutes les combinaisons possibles, certaines plus dégueulasses que les autres. Je peux imaginer. Et c'est d'ailleurs très pénible de goûter beaucoup de gingembre sur une journée parce que c'est pas comme du vin où on peut en goûter comme ça plusieurs d'affilée. Quand on goûte du gingembre, on a très vite le palais qui sature. Exact. Mais il y a énormément de variétés de gingembre différentes. Ça, je m'y attendais pas du tout. Il y a plus ou moins 1000 sortes de gingembre. Mm-hmm. Certains plus asiatiques, d'autres qui ont des racines issues de l'Amazonie. Il y a tous les gingembres africains, etc. Donc c'est très très riche et chacun a des touches très particulières. On a découvert en fait. Oui, les arômes. Mais voilà, on a découvert en fait que dans notre production aussi, on était beaucoup plus proche de la manière à laquelle un vigneron travaille que la manière à laquelle un pâtissier travaille, qui a un ingrédient, le blé, qui est quasi tout le temps le même. Oui, tandis qu'un vigneron, il doit constamment compenser. Et nous, dans notre produit, on voit aussi que la concentration de gingembre de nos bouteilles est tellement importante que dès qu'il y a des fluctuations en termes de saison, de terroir, il y a des changements assez importants au niveau du goût. Et du coup, ce gingembre que vous avez finalement choisi, c'est un gingembre qui vient d'où ? Alors, Jimber, c'est un blend. On utilise plusieurs gingembres. On utilise un mélange de gingembre asiatique pour l'instant et de gingembre péruvien. Et on utilise principalement ce gingembre péruvien, qui est un tout petit gingembre de montagne, qui s'appelle là-bas l'amarillo, qui veut dire jaune en espagnol, tout simplement. Parce que quand on l'ouvre, il est d'un jaune pétant. Okay. Et c'est un petit gingembre qui pousse entre 700 et 1300 mètres d'altitude. Plus on monte, plus il va être corsé. Et c'est un gingembre qui doit se battre. Il pousse limite entre les arbres. Il aime bien le côté très forêt. Et ça lui donne des notes de citronnelle et des notes légèrement boisées, vraiment super intéressantes. Et c'est un petit gingembre qui est en fait un peu comme les humains. Tout ce qui doit un peu se battre dans la vie, généralement, c'est plus savoureux. Donc ici, c'est pareil. C'est pour ça que je l'affectionne en particulier. Et du coup, pour reprendre cette histoire, donc toi, tu es dans ta cuisine en train d'acheter des gingembres d'un peu partout dans le monde et tu pars dans des mixtures, t'expérimentes, tu fais des bouteilles, tu fais des dégustations avec, tu parlais peut-être de ta famille, avec des proches, et tu vois, quel est le cheminement entre cette idée, cette dégustation pendant un séjour en camping et le résultat, parce que d'ailleurs, le résultat n'est pas visible ici sur le podcast, mais j'encourage les auditeurs à aller voir. La bouteille est magnifique, c'est un super produit, hyper léché, qu'on a envie d'exposer dans sa cuisine. Donc j'imagine il y a tout un cheminement entre le camping et ça. C'est quoi les grandes étapes ? Comment ça se passe ? Écoute, le but n'a jamais été au début de développer un produit pour le commercialiser. Moi, je cherchais juste une solution personnelle. J'avais un problème, je voulais une solution. Et donc, une fois que la recette a été mise au point, et là on est plus ou moins octobre-novembre 2017, je me pressais une bouteille par semaine, qui atterrissait dans une bouteille très simple, en type limonade. Et ma femme et moi, on était ravis, on avait notre solution. Et l'énergie commençait à remonter. Et ce sont des amis, petit à petit, qui ont commencé à réagir en partageant un peu leur frustration aussi. Et c'est là que j'ai réalisé que là où je pensais être le seul qui avait ce problème, et que j'étais plutôt une exception à ne pas vouloir constamment boire de l'alcool et tout, j'ai commencé à réaliser que beaucoup de personnes ont ça. Et que beaucoup de mes amis, qui auparavant n'osaient jamais en parler, commençaient à apprécier d'avoir aussi cette boisson et en demandaient de temps en temps des bouteilles. Et en particulier, un ami qui buvait plus depuis 15 ans, qui m'a dit « Dim, ça c'est juste un truc extraordinaire, j'ai parcouru le monde et c'est la première fois depuis 15 ans que je bois avec plaisir une boisson pendant mon repas et qui me satisfait complètement comme si je buvais un verre de vin. » Et là, j'ai réalisé que je pouvais faire un impact et que je pouvais aider d'autres personnes. Ça, c'est un. Deux, par rapport à ta question du design, c'est fatalement un petit peu l'univers dans lequel j'étais. Je viens de là, j'ai commencé dans l'univers de l'architecture pour évoluer vers le marketing et tout ce qui était production audiovisuelle. Et ma femme avait un magasin, un concept store, Mamouli, dans le sud de Bruxelles, un petit peu à l'extérieur, dans les bois. Et les 25 premières bouteilles ont atterri dans son magasin et donc ont pris aussi un petit peu les codes de cet univers, d'un univers un petit peu boutique. Et délibérément, je voulais en faire quelque chose d'assez masculin dans son positionnement et de très atemporel.
Donc c'est ce côté très sobre, ce côté un peu Bauhaus vient de là. Et la bouteille, l'étiquette n'a changé qu'une seule fois depuis tout début, mais dès le départ, c'était une étiquette assez sobre. Et dans cette bouteille, un petit peu Absolut Vodka, c'est un petit clin d'œil sympa au monde de l'alcool. Ouais, exact. Voilà. Et c'est intéressant parce que tu parlais un peu de cette envie de moins boire d'alcool. En fait, c'est une problématique, je pense que les gens qui vont nous écouter pourront se reconnaître. On parle d'alcoolisme mondain, c'est cette tendance de se retrouver à table. Si on est celui qui dit ah, ce soir je bois pas, en fait ça pose problème. Tiens, pourquoi? Il faut avoir presque une excuse pour pas boire, sinon que se passe-t-il? Et donc c'est vrai, je peux imaginer que c'est ce genre de choses qui amènent à la création de ce genre de produits. Et effectivement, les autres alternatives, tu as évidemment le soda, tout ce qu'on peut imaginer. J'imagine il y en a d'autres, mais c'est ce genre de choses qui ne reproduit pas le côté festif et ce kick dont tu parlais. Et qui probablement peut-être crée moins de malaise en fait en société si on a un verre de Jimber servi un peu comme un cocktail qui va peut-être être plus plus festif. Voilà, et pour moi, c'était vraiment ça, c'était d'arriver à créer quelque chose que les gens soient fiers d'avoir en main et pas gênés. Parce que généralement, quand on est à un événement et qu'on ne veut pas boire, on a besoin d'une panoplie d'excuses. Et pour les femmes, c'est parfois plus facile que pour les mecs. Mais pour un mec, de dire je suis enceinte, c'est déjà plus compliqué. Donc il faut ruser. Et pour moi, notre mission, c'est vraiment ça, c'est d'offrir quelque chose qui rassure complètement personnellement et dont je suis fier. Et j'ai aucun scrupule. Voilà. Et ça va de pair avec un changement de mentalité que nous, on suit de très près, évidemment, qui évolue vraiment très rapidement pour l'instant. Avant de commencer, quand je faisais mes premières recherches, etc., et quand j'avais mes premières boissons, t'imagines bien qu'il y avait des gens autour de moi aussi qui m'ont rionné, qui m'ont dit, mais Dim, qu'est-ce que tu vas te lancer dans un truc sans alcool? Enfin, allez, viens, on va aller boire un bon verre, tu vas oublier ça. J'imagine. Il y a 5 ans, quand j'allais de café à café ou de restaurant à restaurant, il y a des gens qui m'ont foutu dehors en disant, mais vous, avec vos trucs de sans alcool, vous n'avez pas votre place ici. Nous, on est les vrais. Nous, on est les mecs de l'Horeca. On est les mecs de l'alcool. 5 ans plus tard, c'est autre chose. Ah, donc tu sens vraiment que le marché change, quoi. Oui, aujourd'hui, je sens que cette gêne de ne pas boire a sérieusement diminué. Et j'observe même auprès d'une certaine génération, les millennials, pour eux, ça devient plutôt positif de ne pas boire. Et je l'observe de ce côté-là, et je l'observe aussi. Et c'est une de nos plus grandes fiertés ici au niveau de Jimber, c'est de voir que ces jeunes, on arrive à les prendre avec nous. On a en fait un panel très large, on a une couche de la population très étendue, donc on n'a pas vraiment une génération qui est accro au Jimber, c'est vraiment, ça commence à partir des 25 ans et ça va très loin. Et une de nos grandes fiertés, c'est d'entendre des gens qui nous témoignent que leurs parents, qui sont pensionnés. Il faut savoir que quand on est pensionné, le petit verre d'apéritif, il commence de plus en plus tôt dans la journée. Et c'est un problème. Exact. Non, mais vraiment, c'est un réel problème. Ouais. Et pour certaines familles, ça crée souvent des tensions assez importantes entre les enfants et leurs parents qui ont 70 ans ou plus. Et j'en ai la chair de poule quand j'entends des gens me dire, mon père, qui buvait X apéros par jour, est passé au Jimber. Et tu ne t'imagines pas, Dimitri, comment ça a fait un changement au niveau de notre famille ou même dans sa relation avec ma mère, etc. Et là, quand tu entends ça, tu te dis, merde, c'est trop génial de pouvoir faire cet impact. Ouais. Et donc, ces changements ce changement au niveau culturel est magnifique à voir. Et rien contre l'alcool. Enfin, franchement, le vin, le champagne, ce sont des inventions magnifiques. Ce sont des créations d'une subtilité extraordinaire. Et je serais le dernier à les combattre. Mais je trouve génial de pouvoir avoir des alternatives et que ça devienne quelque chose d'autant plus exceptionnel. Exact, oui, exceptionnel justement. Aussi dans l'usage pour pas que ça devienne une espèce d'habitude ou même une obligation, quoi. Parce que moi, je suis plus à convaincre à la fois en tant qu'utilisateur Jimber, moi j'adore, je trouve ça incroyable. Je le prends souvent chaud d'ailleurs. Tu le disais au début, très versatile dans l'utilisation. Ouais. Je fais sans doute partie des exemples. Avec du jus de citron, je trouve que c'est irrésistible. Mais aussi pas à convaincre comme tu le dis, pas contre l'alcool, mais en tout cas pour une consommation modérée, parce que je le vois en termes d'énergie, en termes de bien-être, c'est une évidence. Dans nos familles, on a pu aussi voir des gens qui ont laissé l'alcool prendre une place certainement trop importante, donc c'est aussi une façon de voir le bénéfice. Mais je sais pas si toi,
en ayant étudié cette problématique, tu as que ce soit des chiffres ou des vues particulières sur quels sont les arguments qui pour toi vont dans le sens de diminuer la consommation de l'alcool aujourd'hui, ou en tout cas pour la garder dans une ampleur modérée? Bon, oui, il y a pas mal de statistiques par rapport à ça, etc. Pour moi, la raison principale il y a le côté énergie, c'est sûr. Tu diminues ta consommation d'alcool et exponentiellement ton énergie augmente. Il y a une autre raison fondamentale pour laquelle je trouve que c'est génial de diminuer sa consommation, c'est sa confiance en soi. Et c'est pour ça que j'adore des initiatives comme le mois sans alcool ou Tournée minérale. Le fait de pouvoir maîtriser une addiction et d'être maître de ce qu'on boit et de ce qu'on ne boit pas, de ce qu'on mange et de ce qu'on ne mange pas, ça nous donne en fait une très grande satisfaction personnelle. Et pour moi, le plus grand bénéfice, il est là. Généralement, c'est quelque chose qui renforce très fort notre confiance en soi et qui augmente de façon indirecte notre puissance d'action tous les jours. C'est vraiment là, pour moi, le plus grand bénéfice de cette diminution. Si on va dans un côté beaucoup plus technique, il y a mille et une raisons qui nous démontrent que diminuer notre consommation d'alcool est quelque chose de capital. L'alcool est un réel stress. C'est vraiment une intoxication, hein. Même un ou deux verres, c'est une intoxication qu'on s'administre et qui a des conséquences au long terme. Pas jamais en buvant un verre, jamais en buvant deux, mais c'est l'habitude. 20 ans, 30 ans, 40 ans, à un moment donné, on reçoit l'ardoise et elle n'est pas toujours tendre. Et donc là, on parle beaucoup de la consommation un peu at home ou justement à table, etc. Est-ce que Gymber a une place dans le monde de la nuit? Est-ce que, je sais pas, dans des boîtes de nuit, dans des soirées, etc. Est-ce que vous êtes aussi présent? Ou c'est peut-être pas une ambition? Quelle est votre place là-dedans? Alors, c'est quelque chose d'assez marrant que tu en parles parce que en fait, quasi dès le départ, Gymber a été adopté par la mixologie. La mixologie, c'est par définition alcool. Et donc, c'était assez particulier d'avoir un produit qui se présente comme alternative à l'alcool et d'être repris comme ingrédient principal dans des cocktails et la mixologie en général. Dans le monde de la nuit, bon, j'irai pas jusque-là, je sais pas. Je sais qu'il y a pas mal de festivals où on boit de moins en moins, où Gymber a de plus en plus sa place. Je sais que dans la mixologie, il y a des choses magnifiques à faire. Évidemment, Gymber est une boisson qui ne contient pas de caféine. Et dans tout ce qui est nightlife, bon, généralement, on va chercher peut-être plus spontanément quelque chose qui va transformer nos sens ou qui justement va nous surexciter pour aller dépasser toute notre audace. Mais ce serait génial de voir évoluer ça. Parce que notre vocation, Gymber, c'est ce qu'on veut éveiller, c'est surtout notre énergie naturelle. Et en fait, pour faire très simple, hein, si tu cherches l'effet de Gymber, c'est quoi? C'est l'effet du sauna finlandais. C'est le bain super glacé que tu prends le matin, dans lequel tu plonges à poil, et dont tu sors, mais hyper réveillé. Donc tu n'as rien pris comme substance, mais rien que de prendre 10 secondes un bain glacé va te donner une énergie pour le restant de ta journée. Et c'est ça aussi, ce fameux kick de Gymber. Donc oui, pourquoi pas? J'en serais ravi qu'à un moment donné, nos propres enfants fassent la fête avec du Gymber jusqu'à 4 heures du mat. Pourquoi pas? Je suis dubitatif quand même. Ouais. Pour revenir sur un peu l'audience, que tu as parlé des tranches d'âge, tu as dit que la bouteille se voulait assez masculine dans son design. Justement, nous, donc, je l'ai pas encore dit, mais donc Gymber est distribué sur Quasi Demi et c'est un partenaire de longue date qu'on trouve absolument génial. Nous, on a un public qui est très féminin, donc je crois qu'on est à 85% de femmes. Donc, généralement, on vend beaucoup des bouteilles de Gymber aux femmes. Est-ce que c'est ce que vous constatez? Est-ce que pas tellement? Nous, je sais aussi qu'il y a un vrai sujet sur les femmes enceintes ou qui allaitent, qui trouvent des alternatives. Je sais pas si c'est aussi un petit peu une piste que vous poursuivez ou est-ce qu'on peut parler un peu du sexe, justement, de vos consommateurs? Alors, je sais qu'il y a de plus en plus de gynécologues qui conseillent Gymber pour tout ce qui est nausée, etc., et comme alternative pendant la grossesse. Dans nos statistiques, on voit qu'effectivement, il y a un petit peu plus de femmes qui le consomment que d'hommes, mais dans les achats, c'est effectivement plus les femmes qui l'achètent que les hommes. Et ça suit un petit peu une logique sociologique où généralement, c'est plus les femmes qui font les courses que les mecs. Et donc, ça suit un petit peu cette logique-là. Mais de façon, quand on regarde vraiment les statistiques de consommation, on est quasi à l'équilibre. Et c'est plutôt géographiquement que en Flandre, c'est quasi 50-50. Côté francophone du pays, c'est un petit peu plus
féminin. Côté France, c'est aussi un tout petit peu plus féminin, mais à quelques pourcentages près. Ok, intéressant. Et justement, pour approfondir un peu cette audience donc des femmes enceintes, etc., nous, on a vu l'avènement de beaucoup de substituts aux alcools forts. Gymber s'est positionné plutôt en disant, nous, on est un produit à part entière, une alternative en fait différente, avec des nouvelles saveurs, ce que je trouve très inspirant. À côté de ça, nous, on a vu pas mal tu avais parlé du vin sans alcool ou vin à alcool réduit. On a vu beaucoup de gin sans alcool aussi, c'est une des boissons qu'on a vu le plus se développer. Est-ce que tu as vu ça de manière un peu concomitante? Est-ce que ça fait un certain temps? Et comment tu vois évoluer ce marché? Est-ce que comment tu le projettes là dans les années à venir? Personnellement, je suis pas vraiment grand fan des imitations de produits, parce que c'est pas toujours la solution qu'on recherche. Et le meilleur exemple, ou l'exemple le plus proche, c'est le pain. Le pain sans gluten, c'est aussi une nécessité pour de plus en plus de gens, mais le meilleur remplaçant au pain n'est pas spécialement un produit qui va imiter le plus près possible du pain, parce que pour faire ça, tu vas principalement travailler avec des amidons. Et l'amidon, c'est pas spécialement, c'est pas un mauvais produit, mais uniquement de l'amidon, c'est du sucre. Et donc, il y a un côté assez forcé. Mais par contre, il existe aujourd'hui des alternatives qui sont faites à base d'avoine, de graines de chia, etc., mélangées, qui ne ressemblent pas à un pain, mais qui sont, en termes de nutritionnels, etc., et en termes de saveur, beaucoup plus intéressantes. Et ici, avec les imitations d'alcool, c'est un petit peu la même chose. Donc, il y a des imitations d'alcool, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on recherche? Est-ce que le goût d'un gin sans alcool est proche du goût du gin? Est-ce que l'effet du gin sans alcool est le même? Mais ce qui est pour moi surtout plus problématique, c'est que ce genre d'imitation travaille entre autres avec de l'acide citrique et beaucoup de produits conservateurs. Et ça, c'est quelque chose que pour moi en tout cas, et pour moi au niveau personnel, mais pour nous en tant qu'entreprise, on a un credo et c'est le naturel. De ne jamais utiliser des conservateurs. Et l'acide citrique n'a rien à voir avec le citron, c'est vraiment c'est un conservateur puissant. Et donc, on ne boit pas d'alcool, mais d'un autre côté, on ingurgite quand même, allez, je me permets de le dire, une petite saloperie. Et donc je trouve que c'est plutôt une piste plus dangereuse. Ok, hyper intéressant. Et c'est vrai que nous, dans les boissons qu'on a vu passer, les compos sont généralement pas top. On a pu en trouver certains, mais effectivement, c'est tout à fait correct. Ouais. Les compositions de ce genre de substituts ont tendance à être pas excellentes. Après, c'est pas une boisson non plus qu'on va boire toute la journée, hein, donc si ça reste à titre d'apéritif de temps en temps, exact. C'est toujours un verre d'alcool en moins. C'est ça, exactement. Et alors, justement, puisqu'on parle des ingrédients du gymber, donc il y a évidemment le gingembre, qui est la base. En dehors de ça, il y a aussi du sucre. Est-ce que les proportions sont réfléchies? Comment est-ce qu'on peut voir ça en tant que client et consommateur, de se dire, OK, dès qu'on boit des alternatives à l'alcool, on va avoir tendance à se retrouver dans les boissons sucrées. Évidemment, pour ne pas le citer, le fameux Coca, etc., c'est des boissons qui sont aussi à problème pour toute une série d'autres raisons que l'alcool. Et donc, ici, comment est-ce que vous percevez ça? Comment est-ce que vous avez travaillé le sujet d'éviter de verser dans le sucre, qui est une autre alternative pas forcément excellente? Non, tout à fait. Partant de tout ce qui est santé et qui était un petit peu la base, hein, comme on en a parlé à l'origine de Gymber, donc je cherchais vraiment à avoir une boisson très peu sucrée. La raison pour laquelle il y a du sucre dans Gymber, c'est parce que je voulais avant tout une boisson très balancée. Et balancée aussi dans son sens, dans son utilisation, où c'est le compromis positif. Rajouter un peu de sucre, mais d'offrir une alternative qui va permettre de façon quotidienne et plusieurs fois dans la journée de se faire plaisir et de remplacer un verre d'alcool est un compromis très positif. Et quant à la quantité, alors évidemment, au niveau du concentré, on a un certain grammage de sucre, qui est autour de 33 grammes par 100 millilitres au niveau du concentré, mais on ne le boit quasi jamais de cette façon. L'utilisation est prévue d'être allongée, et donc quand on le boit allongé, comme tu le bois en tisane ou moi qui le bois principalement avec de l'eau pétillante, on va tourner autour des 4,5-5 grammes de sucre par 100 millilitres. Et donc là, on se trouve sur une proportion très basse par rapport à un Coca qui est à 10 ou 11, un verre de jus de pomme qui va être autour des 9. Donc on se trouve
dans la couche vraiment plutôt inférieure. Donc je pense qu'au niveau de tout ce qui est limonade bio, etc., la moyenne est autour de 6, donc on est encore bien inférieur à ça. On a même été plus loin en sortant il y a 1 an et demi le brut, Exact. qui était encore une fois la moitié sucré, parce qu'on avait des gens qui avaient envie de consommer leur Jimber de façon encore plus récurrente et de plus en plus fort, mais qui n'avaient pas spécialement envie d'avoir plus de sucre. Et donc, on a sorti une variante où on est à 2,7 grammes de sucre par 100 millilitres. Donc là, on est même en dessous du taux de sucre du lait, par exemple. Donc là, on est sur quelque chose de très, très faible. Et on utilise un sucre de canne roux indien, qui est en fait donc le jus de la canne à sucre, qui est cristallisé, c'est tout, de façon brute. Donc on n'est pas du tout sur un sucre raffiné, on est sur un sucre qui est encore très riche en minéraux, qui est encore très chargé. Et donc c'est cette recherche, cette balance, et c'est de là que vient cette proportion, cette conviction par rapport à cet ingrédient. Mais pour nous, par exemple, jamais on va travailler avec du miel. Le miel est un très beau produit. C'est un produit que je conseille d'utiliser d'utiliser du miel qui n'a pas été chauffé. Mais jamais je ne voudrais utiliser du miel dans un produit qu'on utilise comme boisson de façon régulière. Pourquoi ? Parce que ça nous imposerait, nous, d'acheter des grandes quantités de miel et ça met un stress sur les ruches d'abeilles qui sont déjà beaucoup trop importantes aujourd'hui, qui ne serait pas raisonnable. Si quelqu'un rajoute du miel dans un thé, etc., c'est un dosage très spécifique, mais on enlève toutes ses propriétés positives au miel à partir du moment où on le chauffe et où on le pasteurise. Jimber est un produit pasteurisé, donc ce serait un non-sens, donc ça on veut pas. Et en tout cas pas non plus d'utiliser du sucre raffiné, ça c'est hors de question. Oui, j'imagine. On balancerait complètement de l'autre côté. Exact. Non, super intéressant. Et alors justement, c'est intéressant parce que tu as parlé du format donc, qui est à diluer, donc c'est bien un sirop qu'on dilue généralement en tout cas. Je ne sais pas si certains le boivent en shot, mais est-ce que c'était une volonté de le faire comme ça ? Parce que nous, ce qu'on a observé en fait dans presque toutes les catégories qu'on distribue, on le voit pour les lessives, pour les savons, les shampoings et toute une série d'autres produits. On l'a même pour le lait végétal. On a une marque qu'on vient d'ajouter sur le site qui fait ce même cheminement de se dire plutôt que de transporter de l'eau, on va essayer de transporter uniquement l'essence du produit et on laissera les gens le diluer chez eux parce qu'ils ont l'eau à la maison. Ça évite de transporter les bidons d'eau jusqu'au magasin et puis jusque chez les gens. C'est aussi vachement plus pratique en termes de format. Est-ce que c'était une volonté consciente de dire on veut travailler avec un sirop à diluer pour éviter justement ce transport d'eau qui est en fait finalement beaucoup plus durable, ou est-ce que ça s'intégrait dans la dynamique naturelle du produit et c'était pas forcément voulu ? Ça s'est intégré de façon naturelle parce que c'était pratique, comme je t'ai dit, Jimber est né de façon très organique et dans le but simplement d'avoir une solution à un problème personnel. C'était super pratique au frigo, c'était facile de faire une bouteille par semaine, mais après, ça s'est avéré effectivement un avantage et c'est plutôt là qu'on s'est posé la question, il n'y a aucune raison de le changer. On a plutôt gardé un avantage qu'on s'était mis à la base parce que ça a été rapidement aussi un avantage pour d'autres personnes. De façon tout à fait spontanée, on était bio du premier jour parce que c'est quelque chose qui pour nous, au niveau privé, est une évidence. Jamais on fera un compromis là-dessus. Et donc, le fait d'entendre cet argumentaire aussi de la part de nos magasins, de se dire, voilà, il y a ce double avantage qu'en plus vous transportez un concentré et pas de l'eau, c'est plutôt inversement qu'on s'est dit, on va garder cet avantage. Ce serait dommage de le perdre. Ouais. Donc ça s'est plutôt fait comme ça, oui. Okay. Et alors, encore une ou deux petites questions avant qu'on ne te libère. Une question sur les enfants. Est-ce que le Jimber peut être consommé par les enfants ? Parce que tu as parlé t'as dit de 25 ans à plus loin. Est-ce que ça peut commencer avant ? Quel est le statut là-dessus ? Alors, ça peut, oui. Alors, est-ce qu'ils aiment après ? Ça, c'est autre chose. Parce que c'est quand même piquant, c'est quand même hard comme boisson. Globalement, on voit que c'est plutôt une fois 16, 17, 18 ans qui commencent à apprécier. Mais j'ai déjà vu de tout et j'ai déjà ouvert des yeux très incrédules de voir des enfants à 3 ans, 4 ans déguster un verre de Jimber entier avec un grand sourire. Et pour la petite anecdote, de nouveau, j'ai des amis de mes enfants qui n'arrêtent pas de leur scier les côtes pour qu'ils amènent du Jimber à l'école parce qu'ils adorent ça et qu'ils le boivent quasi pur et qu'ils adorent ce côté piquant. Mais j'ai l'impression que ça reste quand même des exceptions. Ok. Non, mais je peux imaginer effectivement parce que c'est un goût un peu prononcé, mais en tout cas pas de contre-indication. On peut commencer à tout âge. Ok, trop cool. Et peut-être pour conclure, quels sont un peu les projets de Jimber ? Comment tu vois évoluer la marque, le produit, comment tu vois les choses pour le futur ? Alors, au niveau de la marque, on a envie de continuer à innover.
Donc, on est en train de travailler sur des produits très sympas, sur des extensions très sympathiques au niveau goût, au niveau ingrédients. Donc ça, vous en saurez un petit peu plus et fatalement, vous serez parmi les tout premiers informés. Et alors, une de mes grandes passions avec Sylvie pour l'instant, c'est le sourcing. Pendant tout le Covid, on n'a pas eu l'occasion d'aller au Pérou, etc. On a eu l'occasion d'aller en septembre et on est en train de monter une très très belle filière directe. On travaille le plus direct possible avec les coopératives là-bas et les fermiers là-bas. Donc ça, c'est un projet sur lequel, moi personnellement, je travaille en ce moment et qui retient vraiment toute notre attention pour encore mieux connaître le gingembre, les personnes qui le travaillent, qui au Pérou sont des gens vraiment extrêmement passionnés par le bio, etc., puisque c'est un pays qui naturellement est bio. Et ils ont cette mentalité de travailler la terre de façon très, très naturelle et je trouve ça extrêmement passionnant. Magnifique projet. Écoute, c'était hyper intéressant pour nous de t'avoir avec nous. On voit la passion que tu as pour ton produit, pour le gingembre, c'est trop cool. Et je pense que pour les auditeurs, c'est aussi intéressant de un peu mettre en perspective toute cette problématique d'alternative à l'alcool. Vous n'êtes pas seul, tout le monde se pose la question, chers auditeurs. Et du coup, je vous encourage évidemment à aller faire le test de Jimber. C'est vraiment un super produit, donc on ne peut que vous encourager à le consommer. Et Dimitri, merci 1000 fois pour ton temps, c'était vraiment top. Et écoute, j'espère qu'on te revoit très vite sur le podcast ou ailleurs d'ailleurs. C'est moi qui vous remercie, te remercie Alain et vous remercie Casidomi parce que vous étiez vraiment là depuis le départ, quasi à nous aider, à nous soutenir dans notre lancement. Et donc voilà, c'est génial de pouvoir partager ce moment avec vous aujourd'hui. Vous avez aimé ce podcast? N'hésitez pas à le noter, à le partager auprès de vos proches ou à laisser un avis en commentaire. Ces petits gestes nous permettent de faire grandir le Quasi-Talk et d'aider ainsi plus de gens à booster leurs habitudes dans le bon sens. Et dernière chose, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être au courant des prochains épisodes. À très bientôt!